comprendre le contenu de cette loi et les éventuels problèmes auxquels nous pourrons faire face si, d'ordinaire, celle-ci devrait être effective. Donc nous pensons que, au-delà de ce point de presse-là, des campagnes de sensibilisation seront organisées au niveau des quartiers, à l'endroit de tout le mouvement associatif, pour que quand même ce flambeau-là puisse être... L'invitation du ministre. Nous avons également dit, et le maire l'avait annoncé lors du conseil municipal dernier, que nous allons interpeller les autorités de ce pays, en vue de les rencontrer, en vue également de discuter avec eux, en vue également d'exposer toutes les inquiétudes que nous avons par rapport à cette loi-là. Parce qu'il ne s'agit pas de récuser aujourd'hui la réforme en tant que telle, il ne s'agit pas de récuser l'acte 3 dans son principe qui est quand même acceptable et bon, mais s'il y a une application comme celle qui est prévue à la ville de Rufisque, on fera face à plus de problèmes que vraiment à plus d'avantages. Vous avez aujourd'hui que c'est une précipitation? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une précipitation parce qu'une loi elle est toujours perfectible. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite, alors il y aura toujours peut-être des retouches à faire, mais l'essentiel c'est qu'il faut démarrer quelque chose. On l'a démarré, mais tout de suite on a constaté qu'il y a des imperfections. Il appartient à nous de remédier à ces imperfections. Je ne peux pas dire qu'il s'agit vraiment d'une précipitation parce que ce pays quand même a été toujours dirigé par des experts, a été toujours dirigé par des maîtres de maîtres. Je ne pense pas qu'une république comme le Sénégal puisse entamer une réforme d'une envergure telle et connaître vraiment des précipitations dans son élaboration et dans son application. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, l'aspect financier, ce n'est pas le point focal, mais c'est aussi un point important. Parce qu'avant de discuter des aspects financiers, il faut exister d'abord. C'est pourquoi nous pensons que le combat, pas le combat, mais la réclame que nous faisons au devant de la scène, c'est d'abord le maintien de la vie. Ensuite, ça c'est des conséquences par rapport à cette réforme-là, que nous avons constaté aussi à la lecture de la loi, que beaucoup de nos ressources vont sauter. Et le principe aujourd'hui qui prévaut au niveau de la gestion financière des collectivités, il faut aller chercher d'abord les recettes avant de faire face aux charges. Le contraire n'est pas possible pour les collectivités locales. C'est pourquoi si nous constatons aujourd'hui que beaucoup de nos ressources vont sauter, il y a lieu de s'inquiéter également pour la prise en charge correcte